Et voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle météo énergétique du mois d'août 2023. Oui, on a mis un peu de temps, mais c'est vrai qu'on Et avait un ouais. peu des soucis techniques. On a essayé d'arranger le truc, mais c'était Voilà. pas vraiment Non, concluant, on a donc on investi reste un petit peu le, le même, la dans même ce qu'on sait config, faire. Ouais. son micro. On a pris un micro et puis bah, voilà, c'est pas ok. Ouais, mais donc bah, on avait envie quand même de. On a un petit peu de retard, mais c'est les vacances. Donc voilà, on le fait à l'aise et ben, on va découvrir la météo de Muriel et après la mienne. Moi aussi, je vais la découvrir en même temps que vous. Mhm. Petite annonce, il y a deux personnes qui sont désistées pour le stage du mois d'août. Donc n'hésite pas, j'en parlerai tout à l'heure hein, à l'intermède. Voilà, il y a de la place si vous voulez pratiquer l'intuition. Welcome. Welcome, welcome. Muriel, que se passe-t-il dans ce cher mois de juillet? Oups. Alors attends, je vois que tout est un peu en vrac. Je vais essayer de le mettre droit. Hop. Voilà, Voilà. super, super. Alors, c'est pas un mois de juillet, hein. Tu tiens ton mois de juillet, mais c'est Ouais, le mois d'août. d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Alors, au mois d'août, eh bien, il se passe beaucoup de choses avec beaucoup d'arcanes majeures, ce qui veut dire que c'est un mois important ce mois-ci. Voilà, donc je voulais quand même, avant de commencer, vous dire que, évidemment, ça peut vous parler ou pas. J'espère que ça va vous parler. En tout cas, j'ai posé cette intention, hein, que ça parle à tous. Mais voilà, donc prenez ce que vous avez à prendre et puis ben, pour le reste, Ne prenez pas. ne prenez pas exactement. Voilà, écoutez-vous et il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc, nous avons ce mois-ci des énergies puissantes, je disais, parce qu'il y avait donc pas mal d'arcanes majeures. D'ailleurs, des arcanes qui se recoupent. Tu vois, regarde, on a deux papes. Enfin, d'un Ouais. côté, avec le White Smith, ils appellent ça hiérophante, mais c'est la même chose. D'ailleurs, ils se ressemblent, hein, ces images. Voilà. Donc, on va parler en premier lieu de votre énergie, l'énergie qui vous régit en ce moment, là. Après, il y a aussi l'énergie, ben voilà, ce qu'on a dépassé et ce qui est en appui. Les difficultés, euh, les aides et la synthèse. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette partie Oui, alors il y a de la coupe, il y a du cœur, enfin la coupe. Donc on va parler beaucoup d'émotionnel. Et puis bah let's go. Hein. Voilà. On commence donc avec ce fameux diable et ce hiérophante. Alors, qu'est-ce que c'est que ces énergies en ce moment bah, c'est des énergies puissantes avec le diable, de la passion. Ça la passionne. Ouais, 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 c'est une... voilà, ce diable... alors, il peut représenter soit un aspect de vous, soit ce qu'il y a à l'extérieur de vous, parce que comme j'ai le hiérophante, il y a donc deux figures, donc ça peut être aussi une personne qui est très autoritaire, et donc qui est avec cette énergie du diable, ou alors c'est vous qui avez cette énergie de diable, Non, non. et donc vous avez besoin avec ce hiérophante d'apaiser un petit peu justement cette passion, ce débordement, parce que voilà, avec le diable on a une énergie très puissante, très très feu, hein, très volcanique, et Très donc très feu. très très feu, et donc pas facile forcément à gérer, voilà. Donc c'est une énergie aussi qui nous parle beaucoup de la matière, hein. C'est l'énergie aussi qui parle de l'argent. D'accord. Le diable symbolise l'argent, le côté matériel des choses. Donc voilà, en ce moment, donc peut-être des besoins. Donc c'est aussi les liens, hein. Vous voyez ces petits bonhommes. Alors attends, comment je fais? Voilà, là, ces petits bonhommes nous montrent. Attends, bon, c'est inversé. Alors donc voilà, ces petits bonhommes montrent un attachement peut-être un peu trop à la matière. Donc d'un côté, oui voilà, James, c'est bien. T'as vu, c'est pas évident hein, à l'envers. Eh ouais. Voilà, donc des attachements à la matière, et donc vous voyez un petit peu, il y a cette opposition avec ce pape qui est donc dans le spirituel, et ce diable dans Dans la la matière. matière. Donc c'est ces deux énergies un petit peu contradictoires. Ok. Mais quand elles sont bien équilibrées, bah, ça fait un super équilibre. Voilà, Entre terre et ciel, quoi. entre terre et ciel. Et alors donc du coup ça fait un super charisme avec justement
justement une volonté, une assise, une bonne autorité, donc ça peut être super chouette. Ok. Mais bon, après, quand on va voir en opposition, manifestement, c'est pas forcément bien géré, donc je verrais plutôt ce diable comme quelqu'un, justement, ou quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous qui vient plutôt vous déstabiliser, hein, une énergie puissante, autoritaire, déstabilisante, qui fait que bon, vous avez du mal à faire face, hein, vous, tu vois, avec cette idée de hiérophante, là, de pape, ça peut même, on peut même parler peut-être d'un gourou ou tu vois, quelqu'un de tellement puissant qu'il en est écrasant, quoi, tu vois. Et donc par rapport à soi aussi, peut-être que on aurait tendance à déborder dans l'autorité, tu vois, donc du coup pas une autorité mais un autoritarisme, tu vois. Voilà, quelque chose donc, qui est pas à sa place. Voilà, quelque chose qui est pas à sa place. Donc aussi on peut parler de la passion aussi, il peut y avoir des triangulaires, enfin après l'été il peut se passer des tas de choses et tout ça, mais quelque chose voilà qui remue et qui fait que on n'est pas aux manettes de ces émotions, on est débordé par des choses qui nous voilà, qui nous gouverne. Voilà, donc ça c'est ce fameux diable. Donc c'est assez rock'n'roll ce mois-ci, comme tu peux le constater. Bon, après, je voudrais que tu me passes le monde et l'empereur, s'il te plaît. Voilà, super. Donc là, ça, c'est les énergies, ce vers quoi on tend, tu vois. Et vraiment, c'est très intéressant. Donc on a le monde, l'empereur. Ouais. C'est pareil, hein, c'est deux arcanes majeures aussi, donc très très puissants. Et si je devais résumer ces deux arcanes, l'association de ces deux arcanes en un seul mot, en une seule phrase, c'est asseoir son autorité. D'accord. Tu vois, le monde, c'est vraiment l'équilibre, on est dans le plein épanouissement, dans la liberté, dans la joie d'être, de créer, voilà, on est vraiment bien, on est centré, et cet empereur, c'est le cadre, alors c'est même peut-être un peu la rigidité, tu vois, c'est pas quelqu'un de olé olé, hein, tu as vu, il fait un peu voilà, il est, mais c'est quelqu'un qui sait où il va. Et qui est, voilà, tu sais, souvent, ça ressemble, il représente un peu le patriarche, voilà. Donc, une assise, une autorité naturelle et bien. Donc, du coup, vraiment, certainement, ce que l'on doit traverser là, ben, c'est justement d'asseoir son autorité, d'être à sa juste place pour pouvoir exprimer tous ses talents et pouvoir être, voilà, au centre de sa vie et aux manettes. On sent qu'il aurait du mal à faire de la biodanza. Oui, par exemple, tu vois. C'est un truc libre. Voilà, c'est ça. Mais heureusement, bon, ça contrebalance avec ce monde qui est dans la créativité, dans la liberté, dans l'expression et tout ça, mais avec un besoin derrière d'un cadre et de quelque chose de bien stable. Donc voilà. Donc c'est des associations intéressantes. Maintenant, si tu veux bien, on va passer au challenge, aux défis qui seront avec la force et la tour. Ah ouais. Tu vois, là, c'est pas la même chose. Alors, la force, bah, c'est génial, c'est quand on sait gérer ses pulsions et tout ça, mais en opposition, c'est évidemment, c'est qu'on sait pas les gérer. Voilà. D'où ce que je vous disais, c'est que effectivement, ce diable, c'est dans la partie où on a des pulsions qu'on a du mal à... Ce pulsionnel qui a du mal à être maîtrisé. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, qu'est-ce que nous dit cette force ? Elle peut nous dire que on a tendance à garder pour soi, avoir du mal à se faire comprendre, à s'exprimer. Ouais. Ça peut être aussi une passion subie. Tu vois, on est tributaire de quelque chose, toujours d'extérieur qui vient nous. Puisque tu vois, ce lion finalement représente aussi, donc c'est nos instincts et tout ça, donc représente aussi le diable, tu vois, et quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Donc on est, c'est malgré soi. La pulsion. La pulsion. C'est malgré nous, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de difficile. Donc on se sent pas, on se sent pas finalement à la hauteur d'être peut-être soit par rapport à nos propres pulsions, soit par rapport à une personne qui est en face de nous, qui aurait une telle autorité que on a tendance à pouvoir perdre pied et genre j'ai ken ou je me suis fait ken mais j'y peux rien.
Oui, aussi, Voilà. aussi, voilà. En tout cas, quelque chose qui nous dépasse, D'accord. malgré soi, et qui fait que on n'arrive pas à le gérer. Donc, évidemment, avec la tour, c'est ce qui se dit, hein, c'est ce qui est répété en fait. C'est cette tour, c'est l'effondrement en fait. Tu vois, on est plus, on perd sa confiance, on perd ses bases. On perd tout ce qu'on a créé, tu vois, et c'est pareil, par exemple, pour la sécurité, si on est dans le matériel et tout ça, et que on se dit, oula, voilà, j'arrive plus à gérer mon matériel, et donc tout se casse la figure et tout ça, donc c'est pas évident, un mois un peu instable par rapport à ça. Mais ça peut nous dire aussi que, justement, ça, c'est ce que cette force, en fait, enfin, à l'envers, c'est-à-dire cette idée de ne pas arriver à se faire comprendre, plus avoir confiance en soi, et ben avec cette tour, le conseil, ça serait justement casser toutes vos idées, toutes vos croyances par rapport à vous-même, que vous n'êtes pas capable et que vous, tu vois, et donc rejeter tout ça pour pouvoir justement repartir sur des bases plus saines et des bases où vous pouvez à nouveau vous faire confiance, tu vois. Donc voilà, cette tour, c'est à la fois, on va dire, une catastrophe, mais aussi une opportunité. Il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement. Après, la tour, c'est aussi peut-être le coup de foudre, comme on disait, tu vois, avec cette histoire de passion. Il y a aussi le coup de foudre, donc ça peut être positif. L'ordre va avec le chaos. Hein. Exactement. Et donc, du coup, là, si tu veux, c'est comme si... effectivement, il y a quelque chose en vous qui est complètement déstabilisé, démonté, mais c'est justement aussi une opportunité pour vous reconstruire sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus confiantes. D'accord, hein, c'est une sorte de mouvement comme ça, quand même un peu obligatoire, même si ça peut être désagréable, ça pousse à faire grandir et mûrir une situation. Enfin, moi, ouais, c'est ça. C'est une situation qui peut être subie, mais si on le voit un peu plus loin, on peut se dire finalement c'est une opportunité en fait pour pouvoir grandir et pour pouvoir reprendre confiance et pouvoir dépasser la situation. Ok. Ok. Alors on va parler maintenant des alliés parce que ça c'est quand même c'est important. Donc effectivement c'est ça, c'est la justice et l'as de coupe. Ok. Donc, écoute, pareil, une super association, justice as de coupe, parce que bon, la justice, c'est l'équilibre, c'est la loi divine aussi, tu vois, c'est, voilà, tu as fait des trucs bien, c'est bon, t'es récompensé, t'as pas fait des trucs bien, donc avec un as de coupe, c'est plutôt pas mal. Ouais, il y a quelque chose qui s'exprime voilà. nettement. Voilà, ça s'exprime nettement. Mais avec cet as de coupe, on trouve de la rondeur parce qu'en fait, c'est l'as de coupe, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la guérison émotionnelle. Il représente le pouvoir exprimer ses sentiments, donner, recevoir, la générosité. Ouais, quelque chose qui est équilibré au final. Qui est équilibré. Puis avec un as, le 1, donc ça peut être aussi une nouvelle relation. Donc comme on effondre ses bases. Un nouvel aménagement, un nouvel enfant, un nouveau chat. C'est ça. Un nouveau chien. Une nouveauté en tout cas, mais émotionnellement, positive. Donc du coup, avec cette justice et cet as de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, écoutez, c'est important d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Allez dans votre cœur. Allez, sondez votre cœur et regardez quelle est la justesse de la situation dans laquelle vous vivez. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à remettre en place et tout ça? Mais en tout cas, vous avez, vous avez ce cœur, voilà, cette générosité. Donc, vous saurez exprimer les choses avec amour, mais fermeté, avec cette justesse, en respect de soi. Au respect de soi, c'est ça. Tu vois, à la fois, c'est une relation de soi à soi et une relation de soi à l'autre, de dire les choses avec douceur, certes, mais les dire, les exprimer avec justesse et justice. Charoul. Allez, c'est bon. Et puis, écoute, on va passer au pape. Passons au pape. Et le 3 d'épée. Alors ça c'est la synthèse. Et voilà, vous avez. Il fait très brochette le 3 d'épée. Hein. Oui, tu vois, ça c'est un cœur qui a été pas mal égratigné. Clairement, c'est pas du tout évident. Ça représente la douleur, la tristesse, la perte. Tu vois, alors tous les mots blessants. Tout ce qui a pu affecter notre pauvre petit cœur, tu vois, qui fait que voilà, on est. Pour ceux qui en ont.
Oui, bien sûr. Mais si ça sort, Voilà. si ça sort, c'est qu'on en a. Et puis tous ceux qui nous suivent, je sais qu'ils en ont. Donc Oui, je suis. aussi ceux qui ne nous suivent pas. Hein. Mais oui, mais si jamais ils voient la vidéo, Ah ouais, c'est jamais. après, je sais pas. Hein, moi, Ok. je parle que pour ceux qui nous D'accord. écoutent Ok. et voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est donc une grosse douleur émotionnelle. Hmm. Mais tout comme l'as de coupe, elle représente aussi la guérison. Une fois qu'on a, voilà, qu'on a pu exprimer tout ça, c'est voilà, c'est aussi la rupture. Hein. Donc, avec ce pape, c'est ça qui est intéressant, c'est que couplé de ce pape, le pape, donc c'est à la fois la transmission, la, la La sagesse, sagesse. ça qui me met. Ouais. Oui, c'est ça, c'est la sagesse, la transmission, l'écoute aussi. Et donc, si on arrive à écouter finalement cet émotionnel, Mhm. à l'accepter, à le recevoir pleinement et à en faire quelque chose, puisque donc on l'exprime et tout ça, voilà, on est sur la voie de la guérison. On gagne une brochette. On a gagné une brochette. Non, on gagne les épées qui s'en vont et qui font un cœur tout beau, tout, Ok. voilà, tout neuf, Bien, tout ouais. réparé. Donc voilà, c'est quand même assez positif. Ouais. Il y a quand même, ça galope, hein. Ça galope, mais on a les outils pour. On est bien guidé. On a la justice, on a le pape, on a le monde, on a Ouais. l'empereur. C'est que des énergies finalement qui nous aident à dépasser ça. Ce qui me fait dire que finalement, c'est comme si C'est à c'était. sa place, Ah, en fait. complètement. Hein. C'est Ouais. comme si c'était un chemin de toute façon dans notre évolution qui était inévitable, mais qui était guidé. D'accord. Voilà, vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir traverser ce moment d'émotion à partir du moment où vous prenez le temps de vous écouter Et d'y aller. et de vous exprimer et d'y aller. Ben écoutez, moi je vous dis ça va le faire, quoi. Donc, confiance, même si vous êtes un peu dans Bon. l'orage, voilà, En, accrochez-vous et en ça devrait route, bien se passer. en route vers la brochette. Allez, allez, on part sur la synthèse. On t'écoute. Voilà, donc, allez, c'est parti. Les énergies du moment vous invitent à sortir de votre réserve et vous poussent fortement à vous positionner et à garder le contrôle sur une situation qui semble vous échapper. Vous pouvez avoir l'impression de vous sentir submergé et impuissant devant une puissante vague émotionnelle. Un événement ou une personne remet en cause votre équilibre et votre confiance en vous. Un lien affectif ou une association peut vous maintenir dans une situation qui va à l'encontre de votre épanouissement. Une profonde remise en question de vos valeurs et de vos engagements est souhaitable. Prenez le temps de sonder votre cœur. Écoutez-vous. Exprimez avec clarté et ouverture vos besoins, vos ressentis et vos envies d'évolution, même si cela entraîne des conséquences désagréables. Acceptez de décevoir. Il est important que vous vous exprimiez et repreniez votre autorité et votre juste place au centre de votre monde. Gracias. Super. Voilà. Ok, ben écoute, belle découverte. Hein. On va aller à présent faire une petite page de publicité pour notre prochain stage à Moadim chez nous en Cévennes. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, il y a eu 2 personnes qui sont désistées, donc il est toujours temps de s'inscrire. Notre préalable, c'est que vous nous contactiez et on voit ensemble si le stage peut vous convenir ou pas. Donc, c'est logé nourri à la maison, de façon à être vraiment ensemble, de prendre le temps. On limite de plus en plus les personnes qui viennent en stage au niveau du nombre, pour avoir le temps avec chacun, tout simplement. Il y a beaucoup de pratique, il n'y a pas beaucoup de théorie, et chacun explore son intuition et puis reçoit l'intuition de tout le groupe, et il se passe de très très belles choses. Donc ça a lieu du 18 au 20 août, vous pouvez nous contacter, et on propose aussi d'autres choses. Vous aurez le loisir de découvrir tout ça sur moadim.fr, notre super site internet. Voilà. Tu tout dit ou... Oui, bon, juste Ouais. que nous sommes dans les Cévennes pour ceux qui Voilà, au découvriraient. sud Cévennes, non loin d'Alès. Voilà. Pour nous situer, parce que Cévennes, c'est où? Oui, au nord du Gard. Au nord du Gard, ça va être plus simple. Voilà, sud Cévennes, au Sud Porta. Cévennes, voilà, et donc Ouais. on vous accueillera avec plaisir. Avec grand plaisir. Moi, comme à l'habitude, j'ai pas tiré de cartes et j'ai posé que de recevoir des informations et des ressources claires et constructives pour moi et pour vous.
et pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et ça recoupe comme à l'habitude, ça recoupe pas mal ce que Bon, ça va. Muriel Tu confirmes. même ça aurait suffi en fait. Mais voilà, j'ai peut-être quelque chose à approfondir. Ce qui m'est venu, le premier mot, ça a été ne pas dévier de sa route. C'est ça qui est revenu quand je me connectais. Et ça me répétait ne pas dévier, ne pas dévier. Donc je ne sais pas quelle est votre route, mais ne pas dévier de sa route. Alors peut-être de façon amorale, en dehors des principes voilà, qu'on se donne, de la famille, de la société, de son boulot. Toujours pareil, ce qu'on se dit qu'on doit faire et ce qu'on ressent de juste et d'ok dans notre émotion, dans notre corps. Hein. C'est pas une route qui est facile parce qu'on nous apprend pas à être libre justement pour accompagner nos pulsions et notre émotionnel. Mais ainsi est l'être humain, même s'il y a des choses qui sont peut-être à maîtriser, il est toujours bon d'écouter son corps et son cœur, en tout cas à mes yeux. Ce que je sentais, donc ça c'est vraiment la météo énergétique à titre personnel. Après il y avait quelque chose sur à titre général, mais j'y viendrai courtement après. Moi c'est surtout à partir de la deuxième quinzaine d'août, à partir du, on va dire vers le 13 août jusqu'au vers le 8 septembre, ce qui se présentait, ce que je ressentais, c'est que potentiellement il y a des souvenirs qui allaient remonter à la surface, des souvenirs de son enfance, de son adolescence. Alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être des choses qui vous ont blessé, des blessures d'enfance, ou ça peut être des rêves qui n'ont pas été réalisés en se disant ah bah tiens moi je sais pas je vais être berger, je vais être avocat ou je vais voyager. Et c'est un petit peu comme si la météo énergétique, il y avait quelque chose qui remontait dans notre psyché. Et donc pour les choses non réglées, évidemment, bah, là c'est l'occasion d'aller se faire accompagner et de régler les blessures de base. C'est super important d'aller voir ces blessures de base, hein, qui qu'on soit, quoi qu'on pratique, surtout dans les métiers énergétiques. Trop souvent on s'envole vers des super pouvoirs, clairvoyance, tatati tatata, et on oublie de régler les fondamentaux qui sont essentiels à son bien-être déjà. Et après le reste en découle. Donc voilà, pour moi c'est une période où je ressentais qu'il y avait ça qui allait ressurgir malgré nous. Alors ça peut être des odeurs, ça peut être des images de l'enfance, ça peut être des émotions, ça peut être des rêves qu'on avait enfant. Et ça me disait, il y avait trois attitudes. Est-ce qu'on se laisse, la première c'est est-ce qu'on se laisse emporter par cette nostalgie de l'enfance, hein, le fameux « Ah, c'était mieux avant, de mon temps, nanani, nanana », hein, qu'on connaît bien tous et qu'on pratique tous plus ou moins à différents degrés. Donc être juste dans l'emprise de la nostalgie, c'est un peu morne. Je trouve que c'est un peu stagnant, mais c'est un choix, ça se respecte. Après, ça nous permet peut-être dans cette psyché qui galope et qui remonte à la surface, d'aller vous faire accompagner ou de faire vos propres rituels. Même si moi je conseille toujours de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un de neutre et d'extérieur avec une méthode qui vous convient pour vous faire accompagner sur ces gros chapitres qui se réveillent. Et alors la troisième possibilité, c'est un rêve d'enfant revient à vous en disant mais non, mais j'ai toujours voulu vivre en Patagonie et avoir un élevage de canards sauvages. Et c'est ça qui va être vraiment votre leitmotiv. Donc en tout cas voilà, il y a quelque chose du passé qui se remanifeste et avec différents passages possibles, bien sûr, selon là où vous en êtes et comment vous avez progressé. Ce qui accompagne, moi, les conseils quand je donne la ressource, c'est l'écoute, le silence, l'observation pour accompagner cette période qui est assez peu banale, en fait, cette introspection. En fait, c'est comme si l'introspection, que vous soyez en travail ou non, venez à vous et que ressurgissez d'un coup d'un seul. D'ailleurs, c'est marrant, je fais le lien avec plein de choses qui nous sont arrivées récemment et qui, même juste avant la vidéo, qui se manifestent. Enfin, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est perso, mais c'est bien ces énergies-là qui se sont manifestées d'un coup d'un seul, d'aller retrouver son enfance ou quelque chose comme ça, de reconnecter quelque chose. Mais de toute façon, tout ce qui est reconnecté à son passé, c'est aussi pour d'où on vient, qu'est-ce qu'on a transcendé un peu, beaucoup, passionnément, et là où on peut se rendre, donc il y a une boucle là. Et alors là, donc ça c'était vraiment à titre personnel dans la météo énergétique et à titre, ce qui est venu très fort, on va dire à titre général, au niveau de, on va dire, puisqu'on est en France, la nation française, et c'est l'autoritarisme. Ben oui, je demande pas à avoir des infos sur le général, rentrer dans le champ des prédictions, mais après, je me dis ok, j'ai posé mon protocole des informations et des ressources claires, construites et bienveillantes. Ça me le dit une fois, 10 fois, 20 fois. Au bout d'un moment, au bout de 20 fois, je transmets le message.
Donc je sais pas ce qui va se passer potentiellement, parce qu'il s'est passé plein de choses. Oui, et puis ça n'arrête pas, Je sais hein, pas, ça continue, ça veut dire, on est s'arrête pas. très prolixe. Très prolixe. Mais là, a priori, il y a quelque chose qui va être vécu comme une grande privation de liberté. Alors je sais pas quoi, mais ça va beaucoup réagir sur l'autoritarisme. Ben, je le sens à l'échelle de notre pays, mais je le sens vraiment dans l'air du temps du monde en fait. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est bien ce qui se passe et ça va crescendo. Mais apparemment, on va accueillir un cap encore plus marqué. Et bah, bienvenue, bien sûr, ça va nous impacter personnellement. Il ne faut pas rêver. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'on vit en pleine campagne qu'on n'est pas impacté par. En tout cas, c'est l'énergie qu'il y a dans l'air du temps. Et j'avais une phrase qui veut tout et rien dire. L'iceberg se dévoile à mesure. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous la livre. Et puis, moi, je vous invite à vous questionner. Muriel parlait tout à l'heure du soi à soi, du soi à l'autre. La phrase qui m'était venue, quelle tendresse nourrit-on de soi à soi et de soi à l'autre par rapport à cette manifestation qui peut être ce pulsionnel, cet autoritarisme. Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Comment vous allez cheminer et comment vous n'allez pas vous perdre dans ces pulsions violentes de l'extérieur pour trouver quelque chose qui soit tendre avec vous. Voilà, de vous à vous déjà, hâte-toi, et la phrase que j'avais, c'est hâte-toi lentement de te juger ou de juger ton semblable. Voilà à peu près, je trouve que ça recoupe merveilleusement ton tirage. Il y a plein d'éléments, c'est marrant parce qu'à mesure qu'on fait les métaux, j'identifie que il y a bon nombre de choses qui se passent dans nos vies, un petit peu comme si on avait des modes d'emploi et qu'on les délivrait après. Bon, après, je ne veux pas partir à faire des rapprochements X, Y, Z, il n'y a pas de hasard et tout, enfin, voilà, mais je peux observer ça, je trouve ça assez bluffant dans ce qui se manifeste dans la matière pour nous clairement et de façon évidente et même parfois magistrale. Et quelle est l'ambiance du moment, enfin voilà, ok, ben écoute, si ça se passe comme ça, tant mieux, hein, c'est qu'il y a un fil qu'on suit et qu'on découvre à mesure et qu'on vous partage. Et bien sûr, vos partages, vos retours, c'est un petit peu notre salaire, notre récompense. Notre récompense. Voilà. On sera très heureux de pouvoir avoir vos retours et peut-être vos compléments. Et vos compléments, voilà. Ouais. Donc, je pense, voilà, dans la première semaine de septembre, on redonnera une météo. D'ici là, portez-vous bien. Oui, bon été, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Et puis, ceux qui n'ont pas de vacances, et ceux qui bossent, alors on est de tout cœur avec vous. Voilà, on vous souhaite un petit loto, un gros tiercé, un ticket à gratter, et puis c'est parti. On vous embrasse fort, et puis plein de belles choses à vous. À bientôt. À bientôt. Bye bye.